Bonsoir à tous, bienvenue à ce Un jour un psaume, le dernier de la semaine. Nous avons passé une semaine à fouiller les Écritures, à nous réjouir au travers de la parole de Dieu, de ces projets de paix que Dieu a pour nous, mais aussi des psaumes cette semaine qui nous posent des questions sur le méchant. C'est David qui se pose des questions par rapport à tout ce qui lui arrive, et je crois que c'est important de toujours être vrai face à Dieu, face à nos raisonnements. Je dis toujours aux croyants de l'église Source de Vie, on peut remettre tout en cause parce que c'est bon de réfléchir. Après, il faut trouver quand même la solution, et la solution, elle est souvent donnée dans la Bible, j'allais dire toujours donnée dans la Bible. On va lire le psaume 13 aujourd'hui, encore un psaume de David. David a écrit pas mal de psaumes, hein. C'est un poète extraordinaire. Et il nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Vous avez compté, hein? Jusqu'à quand? 4 fois. Verset 4. « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen, amen et amen. » Un psaume 13 que vous connaissez peut-être, qui est juste extraordinaire. Et il nous amène dans une positivité dans notre vie spirituelle. On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des ennemis, on sait qu'il y a des embûches, mais l'Éternel prend soin de nous, et on a vraiment, là, on a des questions-réponses, comme je le dis souvent. Les textes, les psaumes sont écrits quelquefois comme des miroirs. Là, c'est le cas. Pas toujours, mais là, c'est vraiment le cas, avec au cœur du psaume ce message central. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, et éclaire mes yeux. Ce soir, je crois que ce psaume vient nous dire nous avons besoin de la lumière de Dieu. Dieu, la première chose qu'il crée dans la Genèse, c'est la lumière, parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et en même temps, il va dire, Jésus, quand il se présente, il va dire « Je suis la lumière ». Cette lumière qu'il nous transmet pour que nous soyons à notre tour des lumières. Vous êtes la lumière du monde. Alors ce soir, nous disons devant Dieu « Éclaire mes yeux par ta lumière ». 1, pour que je sache où je marche. 2, pour que je puisse éclairer les autres. Et je crois que c'est important. On est toujours sauvés pour servir. Nous avons eu une provision pour rentrer dans la mission. C'est important de comprendre qu'un croyant est toujours en mission. Alors là, si on prend le psaume et qu'on le plie en deux, on a le verset 2 qui commence à « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» La réponse est au verset 6 à la fin, vous le mettez en deux. « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans l'allégresse, à cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » On a le droit de se poser les questions, on a le droit de pleurer devant Dieu, on a le droit de venir devant sa face et de lui dire « Ah, j'ai besoin de toi, je comprends pas tout. » Mais quand on se tourne vers Dieu, et quand il y a ce moment où il éclaire nos yeux, comme au verset 4, « Éclaire mes yeux », eh bien, on comprend que Dieu vient nous bénir, il nous met dans l'allégresse. Donc ce soir, en fait, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est nous allons prendre un temps de prière en disant « Éclaire nos yeux ». Je ne comprends pas ma situation, mais quand je suis dans ta présence, que tu éclaires mes yeux, alors je suis dans l'allégresse. Rappelez-vous, Job, je ne comprends pas ma situation, je passe par des moments assez catastrophiques, mais je me tourne vers toi, et qu'est-ce qui se passe ? Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux, mon œil te voit, et je marche dans l'allégresse. Alors ce soir, c'est la plus belle promesse que je peux vous donner. Dieu veut éclairer nos vies, et il veut nous mettre dans l'allégresse. Et il veut que nous soyons des porteurs d'allégresse. Amen. Alors on va terminer cette semaine, cette journée aussi, en priant Dieu et en lui demandant sa lumière, d'ouvrir nos yeux sur son visage. Merci notre Père pour ce temps de bénédiction, ce temps où nous voulons nous tourner vers toi et te demander ta grâce qui, bien sûr, surabonde, mais ta grâce pour nous faire voir qui tu es, ta face, en cet instant, en ce lieu. Montre-nous ta face, ô Jésus, montre-nous qui tu es, Seigneur, que ta lumière soit, afin que
peut-être notre déprime, nos idées noires, nos problèmes soient comme illuminés par ton salut et par ta grâce, et que nous puissions dire, mais en fait, je suis dans l'allégresse, car l'Éternel m'a secouru. En ton nom nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve bien sûr, non pas demain matin là parce que c'est le week-end, mais dimanche matin pour nos célébrations. Et puis que Dieu nous bénisse. À bientôt.